9 juillet 2021, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée sur Canal 3. Voici les titres de cette édition. Le Bénin se prépare pour la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Il s'agit d'une importante rencontre d'auto-évaluation de leur mise en œuvre. Retour dans un court instant sur les temps forts de l'atelier préparatoire des travaux. L'Association des cliniques privées du Bénin organise les premières journées nationales des cliniques. Objectif, contribuer au renforcement du système sanitaire national. Le Bénin accueille en septembre prochain la rencontre de la zone ouest de la Confédération africaine de randonnée pédestre. Il s'agit d'un événement important placé sous le parrainage du ministre des Sports béninois. Les préparatifs pour la réussite de ce grand rendez-vous sportif sont déjà lancés. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Eh bien, dans quelques mois, le Bénin procédera à l'auto-évaluation de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Il s'agit d'un atelier préparatoire de cette activité qui est maintenant organisé pour faire le point de la mise en œuvre des actes communautaires dans les différents secteurs en vue d'améliorer le score du Bénin à la prochaine revue d'intégration régionale, édition 2021. Le compte rendu est signé Idrissou Boukari. Pour favoriser l'accélération du processus d'intégration régionale, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a instauré depuis 2013 la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. La 7e édition de cette revue se tiendra cette année 2021. Mais avant ce rendez-vous d'auto-évaluation, une concertation des acteurs nationaux s'avère indispensable. D'où l'organisation de cet atelier préparatoire dont les travaux vont se dérouler les jeudis 8 et vendredi 9 juillet 2021. Les assises de Cotonou répondent à plusieurs objectifs. De façon spécifique, la revue annuelle permet de renforcer le suivi de la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires, ainsi que la concertation entre la commission de l'UEMOA et ses États membres. Faciliter la mise en œuvre dans les délais prévus des réformes politiques, programmes et projets communautaires, ainsi que la coordination des politiques sectorielles nationales dans le but de réaliser le schéma d'intégration régionale de l'Union. Favoriser l'harmonisation des législations nationales et leur conformité à la réglementation communautaire. L'exercice auquel sont conviés les cadres des ministères sectoriels permettra d'abord de faire le bilan de l'édition 2020, ensuite l'état d'avancement des engagements pris aux dernières assises et enfin le point de la mise en œuvre des recommandations. Il sera également question d'aborder les aspects entrant dans le cadre des préparatifs de la prochaine revue. La même initiative sera observée dans tous les pays de l'UEMOA et cette année, le Bénin compte arracher la première place. À la fin de cet atelier, on doit pouvoir dire que le Bénin est parmi les meilleurs élèves de la communauté. On doit pouvoir dire que le Bénin, en termes de mise en œuvre, est le premier. Donc cet atelier rassemble tous les acteurs des ministères sectoriels qui sont impliqués dans la mise en œuvre des réformes. Et quand on parle de réformes, c'est les finances publiques, c'est les ministères sectoriels, c'est les actes communautaires qui impactent directement les populations. C'est pourquoi le ministre d'État chargé de l'économie et des finances nous a instruit de faire le point avant que la commission de l'UEMOA n'arrive pour qu'à la fin, le Bénin soit premier en termes de mise en œuvre de ces projets programmes. Au regard de ces enjeux, donc, le Bénin, à travers le pilier 2 du programme d'action du gouvernement, a mis l'accent sur l'accélération de l'intégration sous-régionale. C'est ce qui justifie l'attention particulière que notre pays accorde au suivi et à la mise en œuvre des actes communautaires en soutenant cette évaluation qui participe au respect des normes et des engagements communautaires. Les 2 jours de travaux permettront donc à ces acteurs nationaux de mieux s'outiller pour la revue annuelle édition 2021 des réformes politiques, programmes et projets communautaires qui se tiendra dans les mois à venir. Des rencontres qui contribueront à harmoniser les pratiques au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.
On s'intéresse maintenant à la visite des centres de correction de l'examen du baccalauréat exercice de session juin 2021 par le directeur de cabinet du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et son collègue de l'enseignement supérieur. Ils sont soucieux du déroulement des travaux de correction et sont allés constater de visu. Précision. Connaissance du niveau d'évolution des travaux de correction des copies du baccalauréat. C'est l'objectif de cette descente des directeurs de cabinet du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et de son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans les centres de correction du baccalauréat. Sur les 10 centres de correction répartis sur l'ensemble du territoire national, 4 centres ont été visités. Les 2 cabinets sont là pour vous féliciter pour le travail commencé depuis le lundi et qui s'achève, je crois, le samedi. Voilà. Nous avons constaté que tous les correcteurs ont le niveau requis et c'est des anciens pour la plupart. Nous n'avons pas trouvé de jeunes correcteurs et nous pensons que tout ira bien. Donc, merci. Le travail continue et les superviseurs sont là pour le reste. La première étape de leur périple a été le CEG Bégamin dans le département du Littoral. Dans ce centre, ils ont parcouru 2 salles de correction. Après le CEG Bégamin, ils se sont rendus au lycée technique Koulibaly où se fait la correction des copies des matières scientifiques. La délégation s'est ensuite rendue dans les centres du CEG Le Nokoué et du CEG 1 à Bomekalavi où l'exercice a été le même. À chaque niveau, les directeurs de cabinet ont prodigué des conseils et invitent les différents acteurs impliqués dans cette étape du processus de l'examen à bien faire leur travail. L'environnement est sécurisé. Il n'y a pas de visiteurs, il n'y a pas d'intrus non plus. Tous ceux qu'on a vus sont vraiment invités pour cette tâche de correction qui est sensible et complexe, mais qui requiert du professionnalisme. Les critères de sélection des correcteurs, des contrôleurs et des présidents de sous-commission sont bien clairs et cela se retrouve dans des arrêtés interministériels. Quant au directeur de l'Office du baccalauréat, il a rassuré tout le monde du travail des surveillants, des superviseurs pour le bon déroulement de la correction des différentes épreuves. Chaque centre ne corrige pas les copies issues de ce centre-là, puisque nous faisons un brassage de copies et les gens corrigent sous anonymat. Après le brassage des copies, les copies sont retournées aux origines. Et les origines, c'est les autres 10 centres, c'est les 10 centres et le travail du secrétariat commence, là, report des notes, etc. Nous avons la ferme conviction que tout se passera bien. Il faut signaler que les travaux de correction se déroulent dans le respect des gestes barrières contre la COVID-19. La correction des épreuves du baccalauréat prend fin ce samedi 10 juillet et la première délibération est prévue pour le mercredi 14 juillet 2021. Autre chose maintenant, mais toujours dans l'actualité nationale, le traditionnel Conseil des ministres s'est réuni mercredi en présence du chef de l'État, le président Patrice Talon. Plusieurs décisions et décrets sont pris à l'issue des travaux. On peut noter entre autres la dissolution du fonds routier et de la Compagnie nationale de navigation maritime. Je vous propose de suivre Wilfried Léandre Rungeji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole également du gouvernement, qui revient sur les grandes décisions de ce Conseil des ministres. Au chapitre des mesures normatives, la dissolution du fonds routier et de la compagnie béninoise de navigation maritime Cobenam SA. La Société des infrastructures routières du Bénin, SIRB SA, créée en 2018 a, entre autres attributions, la gestion, le développement, l'entretien et l'amélioration de la qualité des infrastructures routières et autoroutières. Elle veille aussi à accroître et à sécuriser les ressources issues de l'exploitation du réseau routier à travers les péages et les services connexes à l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT.
Un audit réalisé sur la période de 2016 à 2020 a fait ressortir de graves irrégularités. Les défaillances relevées portent aussi bien sur l'organisation générale de l'agence, caractérisée par un cadre réglementaire inadéquat, l'insuffisance du personnel technique, la pléthore d'agents d'exécution, la prépondérance des traitements manuels de données, ainsi que le défaut de protection de celles-ci ou de l'intégrité du système informatique. Un tel contexte a favorisé, au cours de la période sous revue, des manques à gagner estimés à 13,6 milliards de francs CFA, dont 1,3 milliard de francs CFA concernant des décaissements relatifs à des marchés irrégulièrement passés, 191 millions de francs CFA s'agissant de paiements pour des actes anormaux de gestion et 12,1 milliards de francs CFA au titre de présomption de fraude dans le cadre de la gestion des opérations d'immatriculation. Le rapport révèle également l'adoption irrégulière d'une convention collective accordant des avantages exorbitants au profit des agents. À titre illustratif, il s'agit d'une prime bimestrielle octroyée à l'ensemble du personnel et qui, à l'analyse, est un complément de salaire déguisé, d'indemnités et primes dites de fonction administrative et politique allouées au directeur général et à son adjoint, comprenant entre autres des primes de responsabilité et indemnités compensatrices de logement, alors même que d'autres rubriques de la Convention les prévoient déjà. Du paiement d'indemnités pour travaux spéciaux, estimé à 88 825 500 francs CFA, alloués de façon abusive pour intéresser des membres de plusieurs comités mis en place pour des tâches relevant normalement de leurs attributions. D'un soutien financier de 500 000 francs CFA en cas de décès du travailleur en activité et de 200 000 francs CFA en cas de décès du travailleur à la retraite. En outre, il ressort du rapport d'audit que des avantages indus ont été consentis aux administrateurs de l'agence. C'est ainsi que, de 2017 à 2019, il leur a été versé, indépendamment de leurs indemnités réglementaires de fonction, des jetons de présence, ainsi que des dotations annuelles de frais de carburant pour un montant de 35 320 000 francs CFA. La dotation en boissons au profit de l'ensemble des agents ayant rang de directeur pour un montant de 34 413 645 francs CFA. Le rachat en juin 2019 par le directeur général de son véhicule 4x4 de fonction au prix dérisoire de 3 050 000 francs CFA, alors même que le dit véhicule, moins d'un an avant, a fait l'objet de diverses réparations pour un montant de 6 733 070 francs CFA. Enfin, il convient de relever un usage non justifié de cartes grises de véhicules de 2 et 4 roues pour un montant de 2,8 milliards de francs CFA, une confection inexpliquée de plaques d'immatriculation de véhicules à 4 roues non livrés aux usagers d'une valeur de 859 millions de francs CFA. Au titre de ces mêmes irrégularités, figurent des pratiques de rançonnement systématique d'un montant de 2 000 francs CFA à la charge des usagers à l'occasion de la fixation des plaques d'immatriculation. Une telle pratique a généré, sur la période sous revue, un montant de 145 millions de francs CFA. Prenant acte des conclusions de ce rapport, le Conseil a décidé de relever de leurs fonctions messieurs Thomas Agbeva, ancien directeur général de l'ANAT et actuellement conseiller technique du ministre des Infrastructures et des Transports, Félix Jonas Koukoui, directeur des titres de transport, Malik Bayan, directeur administratif, Dominique C.P. Boko, agent comptable, et Charles J.M. Zoglobosu, précédemment personne responsable des marchés publics. Des poursuites judiciaires appropriées seront également engagées à leur encontre. Direction Lokossa maintenant et on s'intéresse à la rencontre du bureau consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin avec les opérateurs économiques de la région économique de Lokossa. Une occasion pour les membres du bureau de se faire connaître des opérateurs économiques du Mono et du Koufo et aussi de faire connaître la nouvelle dynamique impulsée à l'institution consulaire. Compte rendu Geoffroy Messin.
Un déplacement salué par les opérateurs économiques de la région économique Lokossa. Il s'agit de celle qu'effectue ici à l'hôtel de ville de Lokossa, le bureau consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB, ici à l'hôtel de ville de Lokossa. Il intervient dans une dynamique de rapprochement des membres du bureau et de leur base. Une satisfaction totale parce que nous avons constaté, ça fait la deuxième fois que cette équipe dynamique, après les réformes opérées à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, ça fait la deuxième fois que cette équipe sort. Et nous avons constaté aussi leur présence dans tous les départements, même sur les plateformes numériques, pour démontrer que la Chambre de commerce est vraiment au service des opérateurs économiques. Arnold Dakapo est le président du bureau consulaire de la CCIB. Son élection a eu lieu en février 2020, après une période transitoire de refonte de l'institution par le régime de la rupture et du nouveau départ. Depuis 6 mois, nous avons décidé de tenir nos réunions statutaires d'une manière tournante, tous les 2 mois, dans chacune de nos régions économiques. Donc c'est le tour de la ville de Lokossa. Et nous sommes là pour tenir notre réunion statutaire demain. Et dans chaque ville, nous décidons à rencontrer les opérateurs économiques la veille, ce qui va nous permettre aussi de renchérir notre réunion statutaire demain. Les échanges avec les opérateurs économiques des départements du Mono et du Koufo ont été francs et directs. Elles ont porté notamment sur les services qu'offre la CCIB, les réformes opérées ou en cours et la fiscalité. Vous convenez avec moi que les gens sont venus nombreux. Cela voudrait dire qu'ils ont vraiment besoin de nous rencontrer et aussi d'échanger avec le bureau consulaire. Et aussi, ce que nous avons, le bureau a noté, c'est que la plupart de ces opérateurs économiques ont besoin d'être informés et ont besoin aussi de la formation. Et ça a été une très belle initiative, cette rencontre-là. Rencontre au cours de laquelle les opérateurs économiques de la région ont exprimé leurs doléances qui ont trouvé des réponses. Et vous savez, quand vous dirigez une institution et que vous n'allez pas vers la base, vous ne pouvez pas recueillir les intentions, les préoccupations pour les mettre en application, pour pouvoir trouver des solutions. Donc c'est pour ça, l'initiative, elle est noble, louable. Les opérateurs économiques qui ont pris part à la rencontre ont ensuite eu droit à une formation sur comment tenir la comptabilité de son entreprise. D'autres formations sont prévues dans les semaines à venir. Et je l'annonçais au début de ce journal, l'Association des cliniques privées du Bénin organise les premières journées nationales des cliniques du Bénin. Les participants sont appelés à se pencher sur 2 thématiques centrales. La finalité des travaux est d'arriver à apporter la contribution du secteur privé de la santé au renforcement du système sanitaire national. Précision. En discussion à ces assises, 2 thématiques pratiques, dont l'une portant sur l'accueil de la clientèle et l'autre sur la gestion et la maintenance en clinique privée. Autant de préoccupations portées par l'Association des cliniques privées du Bénin, ACPB, et soumises aux participants à cette première journée nationale des cliniques privées du Bénin. Elles offrent justement aux acteurs du secteur privé de la santé le cadre idéal pour se concerter et pouvoir envisager ensemble l'amélioration de l'offre privée en matière de soins de santé. Les premières journées nationales des cliniques privées du Bénin sont un cadre idéal pour échanger entre les cliniques privées, pour montrer les actions de l'Association des cliniques privées du Bénin et pour former ses membres. Nous avons donc beaucoup d'espoir que ces journées nationales des cliniques privées du Bénin marquent un nouveau départ pour nous et un partenariat efficace avec Michel Namur afin que le système de santé en soit également positivement et durablement impacté. Les échanges vont permettre donc de renforcer la pratique hospitalière au niveau des cliniques privées pour une meilleure prise en charge des patients par un personnel de santé confiant et aguerri. Qu'il est important d'accompagner le mouvement, d'accompagner votre mouvement qui
veut améliorer la gestion au niveau de nos cliniques, c'est une très bonne chose, et notamment quand l'association se propose de réfléchir sur l'amélioration de l'accueil dans les cliniques. Je crois que c'est un objectif louable. Ces assises permettront par ailleurs d'apprécier l'opportunité de consolider les acquis afin de continuer à renforcer les stratégies mises en place pour améliorer globalement l'ensemble du système. Mon département ministériel ne ménagera aucun effort pour continuer à apporter son soutien aux actions de votre association et restera toujours disponible pour une franche collaboration. Je souhaite que les cliniques privées marquent de plus en plus leur adhésion aux réformes engagées depuis quelques années par le gouvernement du président Patrice Talon. Cheville ouvrière d'un secteur privé de la santé performant, la CPB œuvre inlassablement et avec détermination à l'amélioration de l'accès global à la santé. L'actualisation du plan de contingence nationale est au cœur d'un atelier qui se déroule à Grand Popo, c'est dans le département du Mono, organisé par l'Agence nationale de protection civile. L'atelier est prévu pour 72 heures et va contribuer à doter les plateformes de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique. Précision. Un des outils nécessaires à la bonne gestion des catastrophes au Bénin fait l'objet de mise à jour dans cette salle de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo. Il s'agit du plan de contingence nationale PCN. Les participants réunis pour l'occasion par l'Agence nationale de protection civile, ANPC, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, sont appelés 3 jours durant à procéder à son actualisation. La République du Bénin, à l'instar des pays de l'Afrique de l'Ouest, est assujettie à divers types de risques, aussi bien naturels qu'anthropiques. Ainsi, pour apporter une solution coordonnée, rapide et efficace aux situations d'urgence liées à la manifestation de différents risques identifiés au Bénin, il convient de mettre en place des cadres ou des mécanismes. Le plan de contingence nationale, PCN, est un document de prévision, d'anticipation et de planification sectorielle. Il a pour objectif de prévenir et de gérer de façon performante les catastrophes. Il sert de boussole à l'élaboration des plans communaux de contingence. En jetant un coup d'œil rapide sur la liste des participants et invités ici au présent atelier, j'ai constaté que l'ANPC a identifié des sachants et des personnes averties des questions de la protection civile. Je voudrais donc pouvoir compter sur vous par rapport à la qualité du document qui sera issu de cet atelier et vous exhorter à faire preuve de ponctualité, d'assiduité et de professionnalisme comme vous en avez l'habitude. Mon souhait est qu'un arrimage en toute intelligence soit fait entre le plan national de contingence et les plans communaux de contingence déjà existants pour une meilleure synergie dans les actions de riposte contre les éventuelles situations catastrophiques. Avec ce PCN actualisé, les plateformes de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique seront dotées d'outils modernes et opérationnels de prévention et de gestion efficace des sinistres. Dans l'organisation, l'ANPC bénéficie du soutien du système des Nations Unies. L'actualisation de notre plan de contingence vient à point nommé, dans la mesure où la montée des eaux dans les bassins des fleuves Niger, Ouémé et Mono est imminente, avec ses corrélats d'inondations. Étant donné que certaines communes telles que Abomey-Calavi, Ouida, Komé et Grand Popo ne sont même pas encore sorties des inondations induites par l'ensablement de l'embouchure de la Bouche du Roi, il est à craindre que la prochaine montée des eaux n'aggrave la situation au point qu'elle se généralise dans le pays. Je vous suggère donc de réfléchir et de proposer, lors de vos travaux, de pertinentes activités de préparation et de réponse susceptibles de nous soustraire à un éventuel désastre au niveau national
ou de nous permettre de le gérer avec efficience. Vos réflexions devront aussi tenir compte des aléas émergents qui s'observent actuellement autour de nous, en l'occurrence le terrorisme. À ce jour, 42 communes sur les 77 du Bénin disposent d'un plan de contingence communal, soit un ratio de 54%. La réforme liée à la création du Fonds national de réponse aux catastrophes est une avancée dont peut se targuer désormais le Bénin. Le réseau francophone des régulateurs de l'énergie a organisé à Cotonou l'édition 2021 de son atelier thématique de travail. Il s'agit d'un rendez-vous qui a mobilisé les membres de l'instance et des consommateurs de différentes associations et vise à réfléchir sur le tarif, la fourniture et la qualité de l'énergie électrique. Retour sur la cérémonie d'ouverture des travaux avec Ingrid D et Eder Mpepi. Les consommateurs venus de divers horizons prennent part à ces travaux initiés par le réseau francophone des régulateurs de l'énergie. Le rendez-vous entre dans le cadre de l'édition 2021 de l'atelier thématique de travail du Régulap EFR. Il s'agit d'une rencontre d'échange et de réflexion sur le thème « Les consommateurs au cœur du système énergétique ». Notre souhait, c'est de faire en sorte pour que Régulae, la Commission européenne et l'Union africaine s'entendent pour que les consommateurs du Bénin se retrouvent dans ce qu'ils viennent de dire et que dans les prochains jours, le consommateur soit véritablement satisfait et que nos autorités tiennent compte de ce qui se fait à l'extérieur parce que vous ne pouvez pas être dans un réseau pareil et que dans votre pays, les consommateurs soient encore à la traîne. C'est ce que nous demandons et nous pensons que si l'information peut être vulgarisée et atteindre le dernier consommateur dans sa région, dans sa localité, je pense que ce serait une très bonne chose. Notre contribution à ce genre d'atelier, c'est de pouvoir relayer tout ce que nous aurons entendu ici pour que nos mandants puissent, disons, se convaincre de ce qu'il y a une démarche en route pour pouvoir intégrer les différentes forces et faire en sorte que l'énergie que nous utiliserons désormais soit de qualité et à moindre coût. Les échanges se déroulent aussi bien en présentiel qu'en ligne pour permettre aux participants des autres instances étrangères de Régula EFR qui n'ont pas pu effectuer le déplacement pour raison de Covid-19 d'apporter leur contribution. Pour le président de l'autorité de régulation de l'électricité du Bénin, cette rencontre est d'une importance capitale parce qu'elle permet à l'instance de renforcer sa collaboration et son partenariat avec les différentes associations de consommateurs pour un secteur plus viable. C'est dans ce cadre que s'inscrit votre participation à cette édition 2021 de l'atelier thématique de Régulae. Le sujet du jour est une problématique d'intérêt commun et cette rencontre est une plateforme technique d'approfondissement adaptée aux besoins spécifiques des pays membres du réseau. L'atelier du 2 jours est animé par des experts et spécialistes de grande réputation. Outre le thème principal, les communications portent également sur des thématiques telles que la définition et l'intégration des consommateurs, puis l'importance de l'accès à l'électricité pour le développement économique et durable. Et vous le savez peut-être, le Bénin accueille en septembre prochain la rencontre de la zone ouest de la Confédération africaine de randonnée pédestre. Il s'agit d'un événement important placé sous le parrainage du ministre béninois des Sports. Les préparatifs pour la réussite de ce rendez-vous sportif sont déjà lancés au Bénin. Retour sur les temps forts de cette activité. C'est tout le territoire béninois qui est concerné par cette grande messe. Le Bénin, capitale africaine d'un événement sportif majeur. Cotonou, parce que Cotonou va accueillir l'ouverture de la cérémonie officielle. Du 1er au 5 septembre 2021, Cotonou va accueillir la rencontre de la zone ouest de la Confédération africaine de randonnée pédestre, un événement qui va réunir les 15 pays membres de la CEDEAO. C'est dans ce cadre que la présidente de la CARP est à Cotonou pour quelques jours. En conférence de presse ce mercredi au ministère des Sports, Marie-Laure Essan dévoile aux hommes des médias le programme de la randonnée, les objectifs et la vision de la CARP qu'elle dirige. C'est la première fois en Afrique et dans le monde qu'une femme noire africaine
soit à la tête d'une confédération africaine sportive. Et ça, c'est de par vous. Et ça témoigne que l'image que vous voyez n'est pas une image humaine, c'est une œuvre de Dieu. Parce que la randonnée pédestre, c'est un mouvement d'esprit, c'est un mouvement de passion, parce que quand on choisit de soigner des personnes à travers le sport, c'est que c'est un don social. La rencontre de la zone ouest de la Confédération africaine de randonnée pédestre va se dérouler sur la route des pêches. De nombreuses autres activités sont inscrites au programme, à savoir des mini-randonnées pédestres, des formations des moniteurs, l'Assemblée générale de la Carpe et un panel sur le thème « La randonnée pédestre au service du développement ». Plusieurs facteurs ont milité en faveur du choix du Bénin pour abriter cet événement à caractère international. Et aussi, choix du Bénin, parce que en 2019, vous étiez venu en grand nombre au Bénin. Je voudrais qu'on ovationne le colonel Djebenou, qui était le chef de la délégation, et mon conseiller, monsieur Adje. Et pour ma sécurité, j'ai choisi le Bénin. Donc, vous comprenez pourquoi le choix du Bénin, parce que je suis chez moi. Je voudrais remercier et féliciter l'ensemble des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de sport pour tous et les différents membres des différentes commissions qui travaillent pour développer chez nous on va dire carrément ce mouvement qui va, dans un avenir assez proche, permettre aux populations donc de déserter les hôpitaux du fait que les pathologies dont nous souffrons en général et qui sont les résultats d'une sédentarité ou d'une inactivité et des habitudes quotidiennes, etc., puissent disparaître définitivement. 5 jours donc pour démontrer l'importance de la randonnée pédestre dans la préservation de la santé des populations qui la pratiquent. Du sport pour assurer le bien-être physique, mental et social de l'homme. Tous les randonneurs sont invités à la mobilisation massive pour le succès de l'événement qui honore le monde sportif béninois. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe de préparation, de présentation, de réalisation et de diffusion vous remercie pour l'attention et la fidélité. À demain, 13h.